Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Bien sûr, on a eu quelques petits ennuis au début quand on s'y met en route, mais maintenant tout roule, on a pas mal de clients. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle parce que ça a quand même coûté très cher. Bonjour René, madame la patronne. Ça va papa? Alors comment ça s'est passé avec le psychologue? Il m'a dit que c'était une fausse alerte. Il m'a dit que j'avais cru entendre et voir, mais en fait je n'avais rien vu ni entendu. C'était simplement le fruit de mon imagination. Comment ça? Mais du coup c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ça? Je sais pas. En tout cas, ce qu'il m'a dit, c'est que mon expérience... comment c'était déjà? Que ça relevait... Ah oui, c'est ça, d'un stress post-traumatique. Post-traumatique, oui, un stress papa. post-traumatique, c'est ça. En fait, j'ai été traumatisé par cette peluche qui parle. Mais il y a un truc que je comprends pas. Tu as été traumatisé avant d'avoir vu la marionnette ou après qu'elle t'ait adressé la parole, hein? Tu dis-moi. sais, j'ai tellement toujours que souffert tu dans ma cherches vie. ta petite bête. J'ai vécu tellement de situations traumatisantes que je sais plus à quel moment j'ai été traumatisé. Cette fois-ci, est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était après? Le principal, c'est que j'ai été voir un très bon psychologue qui m'a dévoilé les secrets de l'esprit. Des trucs auxquels j'ai rien compris et dont je soupçonnais même pas l'existence. Ah bah tant mieux, mais fais quand même attention à ce qu'il dévoile pas trop les secrets de ton esprit parce qu'il va finir par se rendre compte que tu tournes pas rond. Et tu vas finir à l'asile, tu verras. Je te conseille de retourner travailler tout de suite, ça va te remettre les idées en place une bonne fois pour toutes. Et tu nous excuses, faut qu'on discute. Allez, Ouais, les plus tard. taureaux, vaquez à vos Je occupations. suis contente que t'aies pu venir, ça va Bon pas alors, Je vais devoir bientôt je vais bien. repartir. C'était qu'un petit trauma de rien du tout. Allons affronter la bête. Attrape pour le taureau par les cornes. Pour qui se prend ce singe à m'adresser la parole, hein? Non mais... non mais il est encore plus fou que moi ce macaque. Alors la pluche, qu'est-ce qu'on dit, hein? On se tait maintenant. On reste silencieux, on dit plus un mot. Hein? Tu as cru que tu pouvais te permettre de me parler. Tu avais oublié que les pluches ne parlent pas. T'as donné ta langue à la pluche chat? Alberto, c'est encore moi. Et au bout, c'est là qu'on a installé la zone de consignation. Ah d'accord. René, il m'a reparlé. Ce maudit singe m'a papa, reparlé. enfin. C'est un démon, aide-moi. T'as dit que t'étais guéri, Ouais, mais t'as menti T'as alors. encore eu une hallucination ou quoi? Qu'est-ce qui s'est Non, passé c'est là? pas une hallucination, c'est une malédiction. Il va falloir que tu m'achètes une camisole de force, René. Il faut que tu me mettes à l'asile. J'ai le cerveau embouilli, je suis complètement Mais papa, arrête. Calme-toi. Tout ça pour Voilà, pas bosser, c'est tout, j'en suis calme-toi. sûre. Carlos, est-ce que je pourrais te parler 2 secondes en privé, s'il te plaît? Bah bien sûr. Viviana, fais comme chez toi. Merci, Carlos, Merci, c'est Clarissa. très gentil. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux penser à déjà prendre ta retraite, hein? Ça me met dans une merde noire, cette histoire. Asbun m'a annoncé qu'il pouvait pas me vendre parce qu'il pouvait pas perdre ses 2 meilleurs joueurs au même moment. Donc moi, du coup, je l'ai dans l'os et je peux pas partir au Mexique. Et en plus, j'apprends que vous avez demandé à Viviana de travailler avec vous. Elle est passée où, notre amitié, Carlos, hein? Ah, me dis pas que t'es sérieux là. Tu me vois en train de rire, peut-être? Si tu l'avais connue avant, Viviana, elle était magnifique. Sérieux, c'était la reine parmi les reines, il n'y en avait pas une qui lui arrivait à la cheville, c'est moi qui l'ai eue. Maintenant, elle veut plus me voir. Écoute, ça c'est son faux problème à elle et à toi. Ça ne regarde pas. Et pour être honnête avec toi, tu l'as bien cherché. En plus, tu oses venir chez moi pour m'emmerder avec ça? Non, je suis pas venu pour ça, enfin, je suis venu parce que c'est ta retraite qui m'emmerde. Attends, je prends ma retraite quand je veux, d'accord? Aujourd'hui, demain, quand je veux. Ça veut dire quoi? Il aurait fallu que je te demande ta permission. Psst, tu te prends pour qui? Et si tu veux tout savoir, c'est Clarissa qui a eu l'idée d'embaucher Viviana. Alors fais gaffe à ce que tu dis. Non, j'ai rien contre Clarissa, je sais comment sont les femmes. Faut toujours qu'elles jouent les samaritaines. Mais toi, tu m'as planté un couteau dans le dos en lui offrant ce travail. Calme-toi un peu, tu veux? C'est pas vrai ça. T'es chez moi, je te rappelle. Oh, Clarisse, c'est génial. Comment je peux faire pour te remercier de cette opportunité? Demande-moi n'importe quoi, je le ferai. Mais rien, je te demande simplement de faire du bon boulot, mais je ne m'inquiète pas pour ça. Oui, bien sûr, je m'y mets dès demain. Je vais chercher les images dont Carlos a besoin pour réaliser son documentaire. Ça devrait Je être te fais amusant. confiance, Je vais pas Julia, te décevoir, 100%. Clarisse. Je te le promets. Et lui, là, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? En tout cas, il a l'air de se disputer avec ton homme, hein. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il arrive. Ouais, toi là. Viviana, c'est à toi que je parle. Hein? Tu amèneras Aldaïr chez ma mère tout à l'heure, c'est bien compris?
Ça va être un peu plus difficile, je crois. Je vais pas aller voler un bébé qui n'est pas à moi juste pour te faire plaisir. Notre fils à toi et moi s'appelle Anderson, au cas où tu l'aurais oublié, mon gros nigo. Altaïr ou Anderson, peu importe, c'est quand même mon fils. Joue pas à la plus fine avec moi. Tu vas pas gagner. Je t'attends là-bas. Ouh, j'ai peur, regarde, tu as vu comme je tremble? Oh, je vous demande pardon, désolée. Ah oui, je suis très content d'avoir un peu de vacances avant de devoir repartir à Parme. Même si ces vacances ne vont pas durer longtemps parce que je vais devoir aller en Angleterre pour le match amical à Wembley. Mais au moins je serai à nouveau avec mes coéquipiers. Eh bien, Tino, merci beaucoup pour ces réponses. Nous attendons tous avec beaucoup d'anxiété ce match à Wembley et nous vous souhaitons bonne chance. Eh bien, merci Lina et merci également aux téléspectateurs pour leur soutien. Eh bien voilà, l'interview de Tino Aspria est terminée. C'était Lina Galvis pour En Privé. Surtout ne changez pas de chaîne. Ciao, ciao. Et merci à tous. Ah, merci du fond du cœur d'être venu, Tino. Oui, merci Non, c'est rien, Michel. c'est même pas moi que tu dois remercier. C'est Face de Rat, c'est lui qui m'a forcé la main. Ah, j'ai pas envie de parler de Victor. Et qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu ne veuilles plus lui parler, hein? C'est tant pis pour toi, parce que c'est quelqu'un de génial, je suis très sérieux. En plus, il est complètement dingue de toi, tu le rends marteau. Il m'a même envoyé en mission. Il m'a dit, Tino, rapporte ça à Lina pour qu'elle me pardonne, s'il te plaît. Hein? Regarde. C'est gentil. Tu le remercieras pour moi, d'accord? Ah, Lina, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. C'est pas parce que je ferai n'importe quoi pour lui, hein, mais c'est réellement quelqu'un de fantastique. Et tu devrais lui laisser sa chance. Mais il a toujours des ennuis jusque-là, c'est pas très reposant. Ah, il essaie de changer, je t'assure. Et puis c'est pas un argument valable, ça, Lina. Bon, c'est pas grave, changeons de sujet, parce que sinon je sens que tu vas m'arracher la tête. Écoute, tu sais que je repars très bientôt à Parme, donc j'organise une grande fête chez moi avant mon départ. Un super barbecue avec tous les joueurs et j'aimerais bien que tu viennes. Non, Alors, qu'est-ce que t'en dis? merci, mais non, merci. Tu peux pas imaginer la quantité de travail que j'ai en ce moment. J'en ai jusque-là, je suis submergée. Allez, tu vas rater une fête grandiose si tu viens pas, ça va être géant. Je sais bien que ça va être grandiose comme toutes tes autres fêtes, mais j'ai vraiment trop de travail en ce moment et tous mes week-ends sont pris. Bon d'accord, mais est-ce que tu peux... S'il te plaît, Lina, allez saluer Face de Rat, il m'attend là-bas. Tu peux au moins faire ça, non? Hein? Non, je peux pas. Alors dis-lui bonjour et merci de ma part. Il faut que j'y aille. On se voit au barbecue alors. Bon alors, elle a accepté les chocolats? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne m'en veut plus? Je sais pas, écoute, je lui ai parlé du barbecue et elle m'a pas répondu franchement qu'elle viendrait ou qu'elle viendrait pas. Mais pour être honnête, elle avait vraiment pas l'air très emballée à l'idée de te revoir. Non, mais j'en ai marre. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ces trucs-là? Tu sais que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de romantique. Je suis quelqu'un de très tendre, de très doux. Je mérite Arrête une fille avec tes bien, bêtises, non? tu veux? Hein? Quand est-ce que tu vas apprendre à ne pas tomber amoureux de la première venue, hein? Dis-moi. C'est pas la première venue. Et tu me connais, je suis quelqu'un de têtu. Je suis encore plus têtu qu'une mule. Et je ne vais pas décamper de mes positions. Je changerai pas d'avis. Je veux récupérer l'amour de Lina. Mais je vais avoir besoin que tu m'aides un petit peu, que tu sois là quand je la verrai. Tu ferais l'arbitre, en fait, en quelque sorte. Tu vois un peu... Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je fasse l'arbitre et donc quoi? Non seulement je dois la convaincre à ta place, mais en plus il faut que je règle tes problèmes. C'est toujours Faustino à la rescousse. C'est ça, hein? Non, débrouille-toi. Tu me donnes l'impression d'être un proxénète à la forcer à être dans la même pièce que toi. N'exagère pas. Non, Personne ne force personne. J'ai besoin de l'aide de mon meilleur ami parce que... Comment je peux t'expliquer? Regarde, la vie sans Lina, c'est comme un tunnel plongé dans l'obscurité et avec la lumière seulement au bout. Comme si toute ma vie était en noir et blanc, les couleurs ont disparu. En noir et blanc? T'as le cerveau en bouillie, ma parole. Tu sais quoi, je vais aller t'acheter une lampe de poche ou des crayons de couleur pour ton monde en noir et blanc parce que c'est terminé. Je ne me mêlerai plus jamais de tes affaires, c'est compris? Alors ne me demande plus de service, s'il te plaît, parce que j'en ai ma claque. Apprends à te débrouiller tout seul. Ok, je retiens. Ah mais attends-moi, tu boudes. Non, je boude pas, mais je sais pas si tu te rappelles, on devait avoir 13 ans, il faisait une chaleur d'enfer. Qui est la seule personne qui t'a offert de quoi t'acheter une limonade, hein? C'est moi. Tu vas me ressortir ça, moi, chaque dispute. c'est moi. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je ne peux pas être fou. J'ai pas le cerveau qu'a cramé. Papa, Je suis pas fou. papa, calme-toi. Je suis Regarde pas qui est là, fou. lève la tête, Alberto, regarde regarde. qui est venu te voir, c'est Monsieur Miranda. Non, calme-toi, papa. Allez, assieds-toi. laissez Assieds-toi, pas parce me que prendre. Monsieur Miranda a quelque chose à te dire. Allez, assieds-toi. Oui, et en fait c'est très simple. Je suis ventriloque, vous voyez? Et cette marionnette, c'est mon outil de travail. Tu comprends maintenant? Et vous voyez dans sa patte, il y a un mécanisme. Si je presse sa chaussure, elle me salue.
Bonjour, Alberto. Parce qu'il se trouve que je m'appelle Alberto Miranda. Tu vois, enfin, papa, t'avais rien à craindre, hein. C'est quand même une grosse coïncidence qu'on porte le même prénom. Écoute, je t'ai demandé de venir te balader un peu par ici avec moi parce que à chaque fois que je repars, je ressens une certaine anxiété et une certaine nostalgie. Et j'ai plus envie de repartir. Par contre, moi, je suis contente quand tu pars parce que je sais que tu t'en vas vers des endroits bien meilleurs qu'ici. Par exemple, aujourd'hui, tu pars pour Bogota et demain, tu t'envoles pour Madrid pour jouer dans une équipe où tous les joueurs du monde entier rêvent d'entrer. Je sais, maman, et c'est absolument incroyable. J'ai énormément de chance et j'en suis ravi. Et dès que je suis bien installé, je t'envoie des billets d'avion pour que tu puisses me rejoindre, d'accord? Quoi? Eh bien, ouais, il faut absolument que tu sois là pour mon premier match au Real, enfin. Ah, c'est pas vrai. Tu continues avec tes histoires de gris-gris. Et comment tu voudrais que je laisse tomber ces histoires si je m'en sors toujours mieux quand t'es là? On pourra pas te faire changer d'avis. Je serai toujours un porte-bonheur. Mais oui, madame. T'es toujours à mes côtés dans les joies et dans les peines. Tu me soutiens toujours, peu importe ma décision. Et pour mon premier match, je vais avoir besoin de toi. Je veux que tu sois mon phare dans les gradins. Parce que je vais franchir le pas le plus important de ma carrière. Tu te rends compte, maman, je vais jouer pour le Real Madrid. Et dans ce fameux stade Santiago Bernabéu. J'en reviens toujours pas. Oui, je suis fière de toi. Tu crois qu'on est trop vieux pour manger une glace? Allez, viens, je t'invite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, je ne sais pas comment vous remercier pour cette magnifique opportunité. Je ne vais pas vous décevoir, je vous le promets. Vous pouvez compter sur moi. Je vais laisser Anderson à ma mère, et puis moi, comme je n'ai pas d'examen en ce moment, je vais pouvoir en profiter pour aller à Bogota, pour discuter directement avec les programmateurs et les journalistes. Ça va être géant. Et puis, il faudrait contacter le plus rapidement possible les anciennes gloires du football pour leur demander leur avis et voir s'ils ne voudraient pas intervenir dans le documentaire. Et puis, il faut aussi penser à comment on va l'appeler, ce programme. Et il y a encore plein de petites choses qui me viennent à l'esprit, mais ça, je vais y réfléchir dans l'avion, vous inquiétez pas pour ça. C'est super tout ça. En tout cas, je suis content de voir que le travail, ça te plaît. Vous rigolez, mais je suis aux anges, c'est exactement ce que je recherchais, je vous décevrai pas. Et désolé encore pour la scène de tout à l'heure avec Yvan René. Ça se reproduira plus jamais, vous pas avez pour ma ça, parole. c'était pas de ta faute. Ouais. Donc, Et puis c'est déjà assez difficile de gérer les âneries du mari, alors tu devrais pas avoir à gérer celle de l'ex-mari. Oui, t'as raison, qu'il aille au diable. Bon, eh ben merci. Et attention à toi. Vous pouvez À pas très vous vite. imaginer ce que ça représente pour moi. Mais je t'en prie. Merci Carlos, merci infiniment. Fais attention à à bientôt, toi. je vous appelle de Rentre Bogota. bien. Hein. Ah, je suis contente qu'on ait pu l'aider. T'as vu comme elle avait l'air ravie? Moi, en revanche, je suis pas très charmé. C'était quoi, ça? Je parle pas de Viviana, hein. Elle va très bien s'en sortir, mais t'as pas vu comment Yvan s'est comporté avec moi? Il m'a dit que parce qu'on avait osé offrir un boulot à Viviana, j'avais piétiné notre amitié ou je sais pas quoi. Et puis, il m'a aussi interdit de prendre ma retraite parce que ça contrecarrait ses plans à lui. Non, mais tu peux le croire, ça? C'est quoi votre problème à vous les hommes, hein? Au lieu de se réjouir qu'elle a trouvé un travail et qu'elle va enfin pouvoir subvenir à ses propres besoins, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait une scène. Ouais, j'y suis pour rien, moi. Pourquoi ça me retombe toujours dessus? Mais non, ça te retombe pas dessus, t'énerve pas. Respire un grand coup. Et puis tu m'énerves là, tu me donnes le tournis à remuer ta moustache dans tous les sens. Écoute, Yvan, c'est quelqu'un de bien, il va se calmer, j'en suis sûre. Il va se rendre compte qu'il s'est trompé, il va s'excuser. Alors arrête avec ta moustache, ok? Tu te rends compte, Carlos a osé refiler du boulot à Viviana. C'est un sacré coup de couteau dans le dos, non? Tu crois pas? Ton fils vient juste de s'endormir, baisse le ton. T'as pas intérêt de le réveiller, hein. En plus, je ne vois pas où est le problème. Si Viviana veut travailler, laisse-la travailler. Laisse-la gagner de l'argent, comme ça elle te laissera tranquille. Mais je m'en contrefiche de l'argent, c'est pas ça le problème. Seulement, elle veut faire l'indépendante et elle agit comme si mon argent lui donnait des boutons. Je la comprends tout à fait, oui, parfaitement. Alors arrête un peu tes conneries, d'accord? Laisse-la tranquille, laisse-la faire sa vie. C'est pas étonnant qu'elle n'ait pas envie de te voir après ce que tu lui as fait. Être abandonnée devant l'hôtel, qui pourrait pardonner une chose pareille? Qui? Alors toi non plus, tu me crois pas, je l'ai pas abandonné. Et je l'ai pas oublié, je me suis pas réveillé, c'est tout. Mon réveil n'a pas sonné. Et qui va croire un truc pareil, Ivan? Tu as pris ta décision. Et elle ne pourra jamais te le pardonner. Il va falloir t'y faire, parce qu'elle va t'en vouloir toute sa vie. L'erreur était humaine, il est où mon pardon? Et pourquoi tu me parles sur ce ton, toi d'abord? Pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je ne suis pas énervée. Mais il faut que tu comprennes qu'elle ne te pardonnera jamais ce que tu lui as fait. Et ça ne me fait pas plaisir, tu sais. Toi et moi, on n'est plus ensemble. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais si tu m'avais fait ça à moi, je ne t'aurais jamais pardonné non plus. Vous êtes pas mieux l'une que l'autre en fait. Il faut que je vous aime et que je vous comprenne, mais c'est jamais réciproque, hein. Bon, je vais aller voir Anderson, au moins lui, je sais qu'il m'aime. Qu'est-ce que tu as dit? Notre fils s'appelle Aldaïr. Espèce d'andouille, Aldaïr. C'est grave, toi, t'as oublié le nom de notre fils? Vous avez qu'à arrêter de changer de nom sans arrêt. Et puis laisse-moi te dire une chose. Il est hors de question que je me laisse marcher sur les pieds. Carlos va me le payer. Tu peux compter là-dessus, moi je vais me le faire. Arrête de hurler ou je te tue.
Tu retournes déjà à l'entraînement? Oui, papa, il faut que je sois prêt pour le match de ce soir. Fais attention à Iguaran, c'est un rusé. Et puis à chaque fois qu'il met le pied à l'Anatasio, il marque Oui, je des sais. buts. J'ai déjà prévenu les défenseurs de rester sur leur garde. Bon, je te laisse, tu te remets au travail, d'accord? Tu commences pas à glander ou à halluciner des trucs, hein? T'es bon, je suis guéri, je vois plus de fantômes. Tant mieux. Mais je vais avoir besoin d'un petit remontant, alors fais-moi le plaisir de gagner. Ok, ce soir. papa. Je vais faire ça. À plus tard, papa. Bonne chance, René. C'est toi qui as dit ça? C'est toi, pas Et vrai? la marionnette, j'en mettrai ma main à couper. Non, je te crois pas. Tu me fais une farce, c'est ça? Mais j'ai rien fait du tout, moi, c'est toi qui as parlé. Arrête ton cirque, je te parle sérieusement, donc sois sérieux aussi, toi. Qui a dit ça? Mais c'est toi qui as dit ça pour me faire flipper. Excusez-moi, messieurs. Comment s'est comportée la bête? Elle a été sage? Elle vous a pas trop saoulé de parole? En tout cas, sachez que j'ai été ravi de vous rencontrer, René. Vous aussi. Au revoir. Non, c'est pas possible. Nous sommes en direct du stade Atanasio Girardot pour le match aller de la rencontre Verdolagas contre Ambassadeur. Atlético Nacional contre Millonarios pour ses quarts de finale de la Coupe Libertadores. C'est Alexis Garcia qui a le ballon. Passe longue pour Victor Aristizábal. Quelle vitesse! Oh! Juan Arango récupère le ballon. C'est un but de Juan Arango! Remise en jeu par Alexis Garcia. Ballon pour Lucho, il perd la balle mais n'abandonne pas. Il entre en surface de réparation. Attention à la faute. Arango au point de pénalty. Le ballon part dans les airs. Le gardien sort de ses buts. Et c'est un but! But d'Aristizábal. Deuxième but des Verts. Le marqueur affiche 2-0 pour le Verdolagas. John Mario récupère le ballon, passe à Rendon qui passe à Mosquera, le ballon lui échappe, mais il parvient à le récupérer, il passe en profondeur pour Iguaran, tire du pied gauche, oui c'est ça, et but d'Arnolfo Iguaran, premier but pour les ambassadeurs, et l'arbitre vient de siffler la finale de ce match aller. L'Atlético Nacional à 2 et les Millonarios 1. Est-ce qu'il vous est arrivé de surprendre Freddy Rincon dans les bras d'une autre femme? Eh bien, même si vous allez croire que je vous mens, Freddy Rincon est quelqu'un de très fidèle. Vous aviez raison. Non, on ne vous croit pas une seconde. Est-ce que vous-même, vous croyez à ce que vous dites? Ou est-ce qu'il y a une petite voix qui vous chuchote à l'oreille? Non, non, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Non, jamais de la vie. Ah Non. Contrairement à ce que vous semblez croire, je ne suis pas en proie au doute. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon mariage et en l'homme qui partage ma vie. Freddy Rincon est un homme discipliné, que ce soit sur un terrain de football ou dans sa vie privée. Vous êtes devenue très sérieuse tout à coup. Ça vous a gêné que je vous pose cette question? Non, pas du tout. En fait, je sais que je suis l'épouse d'un homme célèbre, donc on risque de me poser ces questions, mais en acceptant votre invitation, je pensais qu'on allait parler de choses beaucoup plus intéressantes, comme est-ce que Freddy s'est bien adapté à sa nouvelle équipe? J'y crois pas. Punaise. Vous êtes très ennuyeuse, ma chère. Regardez. Notre émission s'appelle La Comédia. Mais nous, on n'aime pas la comédie. Nous, ici, on veut du drame. On veut des ragots, des petites piques assassines, des commentaires acides qui détruisent des carrières et des vies. Alors, que voulez-vous qu'on fasse avec vos niaiseries? Qu'on vous érige un piédestal à Freddy et vous? Allez, racontez-moi quelque chose qui ferait rougir ma grand-mère. Eh bien, Vicente, je crois que c'est ça le plus intéressant qu'il y a à savoir de Freddy Rincon. Vous avez gagné. Comme je suis un bon amphitryon, et que vous êtes mon invité aujourd'hui, je vais vous faire plaisir. Diana, comment s'est passée l'adaptation de Freddy Rincon au Real Madrid? Très bonne question. Ce matin, il s'est levé de très bonne humeur parce qu'il allait s'entraîner pour la première fois dans le stade Santiago Bernabéu. Quoi, c'est tout? Ok. Oui, j'ai fini. Merci beaucoup, Diana. Nous allons nous séparer le temps d'une petite page de publicité. Le temps aussi que notre invité se remonte les manches et fasse un effort pour nous dégoter. L'un des plus noirs secrets de son époux, et pas le fait qu'il mette des miettes partout quand ils prennent le petit déjeuner au lit, nous devrons pour l'instant nous contenter de l'information selon laquelle Freddy Rincon va visiter le Bernabéu. Information selon laquelle la plupart d'entre nous ne pourraient trouver le sommeil ce soir. À tout de suite. J'arrive pas à y croire.
La Maison Blanche dans toute sa splendeur. Lieu où tous les footballeurs du monde espèrent jouer un jour et c'est la chose la plus importante que tu vas faire dans ta vie. Et personne ne l'a espéré plus que moi. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. On y va? Le club a été fondé en 1902. On continue. Et voilà les portes qui t'amènent vers ta nouvelle vie. Après toi. Vous connaissiez déjà Madrid? Oui, parce que Freddy m'avait fait la surprise pour Noël de m'amener ici. On s'était baladé dans les ruelles, on avait été voir le Bernabéu. Bien sûr, Madrid est une ville magnifique et maintenant qu'on est là, eh bien, on compte y rester pour toujours. Je suis ravi de voir que vous appréciez notre ville. Mais quant à savoir si vous allez pouvoir y rester un moment, je vous conseille de ne pas défaire vos valises. Parce que Freddy a encore 2 épreuves à passer avant de savoir s'il pourra rester au Real. Primo, débuter en Ligue. Et Dezio, il faudra qu'il soit présenté et accepté par ses coéquipiers à la tête desquels se trouve le très sympathique Armando Recondo. Je dois vous prévenir qu'il ne forme pas un très bon comité d'accueil. Ah, j'avais oublié de vous mentionner le racisme qui court parmi les supporters du Real. Que voulez-vous qu'on y fasse? On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Mais Freddy travaille d'arrache-pied pour gagner l'affection et le soutien de tout le monde. Et surtout des supporters madrilènes. J'adore ça. J'adore votre optimisme. Ne le perdez pas. Ne le perdez surtout pas, parce que vous allez en avoir besoin. Et est-ce que Freddy partage les mêmes illusions que... Pardon, je veux dire, est-ce qu'il partage le même optimisme que vous? Oui, il est très optimiste. Il l'est encore plus quand la chance est de son côté. Nous aimerions bien l'avoir ici avec nous, donc on va avoir besoin de vous. Parce que vous êtes la plus à même de le convaincre. Alors Diana, vous voulez bien nous aider à le convaincre de venir? Allez les gars, allez on garde la formation. 3, 5, 2, allez, on lâche rien. Allez, Comment ça, 2, 5, 1? Non, c'est pas ce qu'on avait dit. Ne faites pas attention à lui surtout. On avait dit 5, 4, 1, les gars. 5, 4, 1, c'est compris? T'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu dis pas 8, 8, 1 tant que tu es espèce de lâche? Et en plus, tu es en train de saper mon autorité devant les gamins. C'est moi l'entraîneur. Tu te prends pour qui? Tu as vu ce qui est arrivé? Tout ça, c'est de ta faute. Maintenant, on va perdre. Comment ça, c'est ma faute? T'es gonflé, toi? C'est toi qui as laissé l'équipe sans arrière, je te signale. Je sentais. Ça te voyait gros comme le nez au milieu de la figure qu'on allait se prendre un but. Si tu le voyais venir, pourquoi t'as rien fait? On fait quoi maintenant? Tu peux me le dire? Eh bien, je vois qu'une solution. On va faire moitié-moitié et puis c'est tout. Donc, je vais les diriger vers les buts adverses et toi, tu t'en occupes quand tu remontes vers le but, hein? Allez, on y va! Allez, c'est pas là que vous devez marquer, hein? Cette partie-là, non, mais qu'est-ce que tu fais, toi, hein? On y va. Allez, c'est là-bas qu'il faut aller. Par là-bas. Tais-toi, ça c'est ma partie du terrain. Oh, mais c'est pas vrai. Ah non! Asprilla has been in Italy playing with Parma for 3 years. I'd like for him to be a forwarder on our team for next season. In fact, he's going to be in London next week with the Colombia national team. Okay. Maybe we can meet him. Maybe you can go to London, convince him, and bring him to Newcastle. Je vais le convaincre, t'inquiète pas. Tu bouges bien. Ah, joli. Et comment s'appelle ce pas, hein? Waouh, c'est génial. Waouh. J'adore cette chanson. Je reviens. Eh, face de rat, t'as vu? Eh, je vais pas danser toute Quoi? seule quand même. Elle est finalement arrivée à destination. Quelle destination? De quoi tu parles? Je crois qu'elle a raison de plus t'appeler. Derrière moi. Eh ben quoi? Alors? Attends 2 secondes, ce serait pas Lina Galvis? Ça y est, il l'a vu. Elle. T'es long à la ma détente journée quand même, hein? s'illumine enfin.
J'arrive, Lina, j'arrive. Attention, face de rat. On t'a jamais appris à pas courir le long d'une piscine? Et montre pas que t'es désespéré. Où est-ce qu'il court comme ça, celui-là? Je sais pas, mais il risque de se casser la nuque avant d'y arriver. Bien sûr, il est prêt à tout. Regardez, pour la tristement célèbre mais la magnifique, la voilà qui arrive, Lina Galvis. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Oui, alors c'est elle qui a perdu son mari peu de temps après le mariage? C'est vrai, ça. Oui, c'est bien elle, en chair et en os. Bon, il fait une chaleur niable, je vais aller piquer une tête. Attention les filles, parce que j'arrive. Bonjour. Bonjour Victor Manuel, comment tu vas? Moi, ça va et toi? Salut. Attends, mais tu n'as pas un nez pipé? Non, je l'ai laissé à ma mère, c'est un peu trop bruyant pour lui. Oui, tu as raison. Il doit déjà être grand maintenant, non? Et très mignon. Oui, c'est le plus beau et le plus sage aussi. Oui, j'imagine. Si j'avais su que tu venais, je serais venu te chercher, comme ça tu n'aurais pas eu à conduire jusqu'ici toute seule, ça n'a pas dû être Non, marrant. je te remercie, c'est très gentil de t'inquiéter, mais bon, mais c'est pas la peine, j'arrive à me débrouiller toute seule, comme tu vois. En tout cas, je suis très content que tu te sois décidé à venir, ça me fait très plaisir de te voir. Ah, c'est très gentil à toi, mais en fait, si je suis venue ici, c'est parce qu'il fallait que je te parle. Bonjour. Ah bon, et de quoi? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va? Enchantée, je suis Nelly, Lina. la sœur de Tino. Bonjour, moi c'est Bertha, la petite sœur. Alors comme ça, c'est toi la fameuse Lina? Eh bien oui, je suppose, la fameuse. Ah, vous savez quoi, ce type-là, il arrête pas de me parler de vous toute la journée. C'est Lina par-ci, Lina par-là. Très bien, soyez la bienvenue. Ah, je vous remercie, Vous êtes c'est très jolie. gentil à vous deux. Ah, merci, vous êtes des amis. Hola, ¿qué tal? Ah, bien fraîche. Fausto. Hé, le grand joueur, ton téléphone sonne. Tu vois pas que je suis occupé là? Fiche-moi la paix, dis-leur que je suis pas là. Allô? Hello, Mr. Esprit. Do you speak English? Écoutez, j'ai absolument rien compris. Il va falloir que vous parliez un peu plus fort. This is Stephen Keegan of Newcastle. Je comprends rien du tout. Je vous entends comme si vous étiez tout au bout d'un tunnel. Ça doit être le réseau. I would like to make an appointment with you. Écoutez, si vous voulez parler à mon frère Fausto, il va falloir que vous rappeliez parce que là, il fait la fête. Donc, il ne va pas répondre à son portable. À plus tard. Les gars, j'ai un jeu pour vous. Viens danser. Vous voyez le bout de la piscine là-bas? On fait la course, c'est le dernier qui arrive à un gage. Vous êtes prêts? Go! Oh, Yvan, pardon, ça va? Ça va? Ça va, fous-moi la paix. Tiens. Eh gros, vas-y doucement, hein, j'ai failli le recevoir en pleine tête là. Oh, je t'ai défrisé la permanente, c'est ça? Tu veux peut-être des bigoudis? Non, allez, viens, ouais, j'aimerais bien voir ça. Arrêtez, ça va pas les gars ou quoi? C'est quoi ton problème? Je veux t'éclater la tronche, c'est ça mon problème. Lâchez-moi. C'est pas fini, tu m'entends? C'est quand tu veux, où tu veux. Pas le train. Laisse-le tranquille, allez. J'arrive pas à y croire, vous êtes la honte du football colombien. Mais qui est la famille alors? Vous n'avez aucune dignité pour vous laisser marcher sur les pieds comme ça. Vous aviez l'air de grosses slaves sur le terrain. Vous n'avez rien à faire ici. Rentrez chez vous parce que vous ne servez à rien du tout. Non mais ça va pas, tu leur parles pas comme ça, hein? Prends un calmant parce que je vais pas supporter ça longtemps. C'est pas vrai, qu'est-ce qui te prend? C'est le premier match du championnat. Tu veux les dégoûter à vie du football ou quoi? Tu veux les traumatiser, Mais c'est bien ça? sûr que oui. C'est le premier match qui détermine tout le championnat et ils l'ont perdu. Si on va par là, si jamais on va en finale, on risque de se prendre au moins 1000 buts. Eh bien moi je pense pas du tout la même chose que toi. Je pense même le contraire. Surtout, ne l'écoutez pas, ce vieux grincheux, d'accord? Moi, je pense que l'on apprend mieux de ses défaites que de ses victoires. Vous ne pouvez que vous améliorer. Ne vous inquiétez pas. Arrête de me rabaisser devant les gamins, parce que c'est pas de ma faute si on a perdu, c'est de la Comment tienne. ça, c'est de ma faute, Macario? C'est moi qui ai passé mon temps à désorienter les gamins sur le terrain, peut-être. À chaque fois que je disais quelque chose, tu disais tout son contraire. C'est pas étonnant qu'ils aient fait n'importe quoi à suivre tes conseils, Macario. Et ça a profité à qui? Hein? À l'équipe adverse qui n'a eu qu'à exploiter la confusion que tu avais créée pour nous mettre 7 buts. 7! Non mais tu te rends compte? Si je comprends bien, tout est de ma faute, c'est ça. Eh bien, si c'est de ma faute, je démissionne, je rends mon tablier, ma décision est irrévocable. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas démissionner? Non, c'est hors de question. Je n'accepte pas ta démission.
Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu acceptes ou pas? Je me tire et puis c'est tout. Eh bien, tire-toi, c'est bien ton genre. Après tout, c'est ce que font les rats quand le bateau est en train de couler. Ils abandonnent le navire. On n'a pas besoin de toi ici. Mais souviens-toi que celui qui a monté cette équipe, c'est pas moi. Hein? Les uniformes, les entraînements et les casse-croûtes, tout ça, c'est toi, Macario. Salopard. Mais vas-y, tire-toi. Qui a besoin de lui, hein? Personne. On va très bien se débrouiller sans lui. C'est ça, fiche le camp. Ah, Coucou. mon amour. Comment tu vas, ma chérie? Comment ça s'est passé? Mmh. Hein? Alors, t'as pu visiter le Bernabéu? Oh, j'arrive pas à croire que j'ai visité ce sanctuaire du Donne-moi football. ta veste. Ça m'a rappelé mon premier match au stade de Buenaventura quand j'étais encore gamin. Ah. C'est dingue comme ma vie a changé, non? Ah, tu vas pas me sortir les violons, hein? T'es arrivé là parce que tu le mérites, d'accord? Mmh. Et parce que tu as du talent. Ouais, mais n'empêche, c'est quand même très impressionnant de se trouver dans un stade aussi immense. Rien n'est trop grand ou trop impressionnant pour le colosse de Buenaventura, tu m'entends? Et quand est-ce que tu sauras si tu restes? Eh bah, demain, j'ai mon premier entraînement. Et puis, je vais rencontrer mes coéquipiers. T'imagines toutes les stars avec qui je vais jouer? Ça va être impressionnant, c'est dingue. Je suis contente pour toi. Tiens. Et toi, comment ça s'est passé, l'émission de télé sur les potins? Ah, assez corsé. J'ai essayé de ne rien laisser paraître et j'étais tout sourire tout le temps, mais le présentateur est très agressif. Il remettait en cause le moindre mot que je prononçais. Mais c'est bon, on est tranquille maintenant, non? Non. Comment ça, non? Ils m'ont demandé de te convaincre de participer au programme. Et je sais pas quoi faire. Si je dis oui, on va être dans le pétrin, mais si je dis non, on le sera encore plus parce qu'ils vont pas l'oublier. Non, j'y mettrai pas les pieds, c'est hors de question. Les gens du club m'ont prévenu de faire très attention à ce programme et à son armée de soi-disant journalistes parce qu'ils visent la jugulaire tout de suite et ils respectent rien ni personne. C'est hors de question. Ça pourrait compromettre ma carrière. Même si je t'accompagne et que je te défends. Plus que quelques minutes avant le début du match retour ambassadeur contre Verdolagas, qui définira qui sera qualifié pour les demi-finales de cette Copa Libertadores, face à l'équipe River Plate Argentine. Nos contacts aux différents points de vente de billets nous ont confirmé que le stade serait plein à craquer ce soir. Il ne resterait plus que quelques places libres pour ce match. Rappelons le score du match aller qui s'était déroulé à Medellín. Les Verts avaient gagné 2-1. Pour faire simple, les ambassadeurs, s'ils veulent remonter au score et s'ils veulent finir en tête du classement, vont donc devoir marquer au moins 2 buts de plus que les Verdolagas. Pour l'instant, nous avons l'honneur d'accueillir le président de la Fédération colombienne de football, Monsieur Bello. Monsieur Bello, bonsoir et bienvenue. Pouvez-vous nous donner vos impressions sur ce match crucial de ce soir qui voit s'affronter deux grands clubs? Est-ce que vous avez un favori peut-être? Merci de me recevoir. Et merci à vous, téléspectateurs, pour votre soutien indéfectible. Quant à votre question, je crois que les deux équipes ont leur force, tout est possible. Je suis dans l'expectative, comme tous les spectateurs ici au Stade Campine, mais également comme les gens devant leur télévision. J'aimerais cependant souligner une chose très importante. Il va y avoir une équipe colombienne en demi-finale de cette Copa Libertadores 1995. Il faudra donc soutenir les deux équipes, peu importe le résultat du match. Et... Oh pardon, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Oui, merci, j'aimerais bien. Je voudrais vous rappeler également que le mois prochain, l'équipe nationale de Colombie sera à Wembley pour affronter l'équipe d'Angleterre dans un match amical. Un match qu'il n'est pas question de perdre. Eh bien, merci beaucoup. Vous venez d'entendre les impressions du président de la Fédération colombienne de football. Avant de vous quitter, nous vous avons préparé une petite surprise pour vous remercier de votre fidélité quotidienne. Nous avons réuni l'opinion des plus grands joueurs du football colombien concernant le match de ce soir. Nous avons l'avantage, bien sûr, parce que nous avons réussi à gagner le match aller. Donc nous sommes assez confiants et puis nous avons de bons souvenirs à Bogota. Nous y avions gagné la finale de la Copa Libertadores de 89 contre l'Olympia du Paraguay. Nous avons déjà gagné dans ce stade Campine, donc nous y allons le cœur confiant. Non, je n'ai pas de favori. Je pense que l'équipe qui fera bien son boulot sera celle qui sera demi-finaliste. Mais ce sont deux grandes équipes. Je ne vais pas mentir, je suis de tout cœur avec les Verts. Déjà parce que j'y ai joué pendant un temps, mais aussi parce qu'il faut bien admettre que c'est une sacrée bonne équipe. Mais au-delà de ça, il faut se réjouir du fait que la Colombie sera en demi-finale de la Copa Libertadores. Et ça vaut le coup de faire la fête, vous savez. Ces deux équipes ont toutes les deux un très haut niveau, donc je crois que ça va être un match très serré. Il pourrait bien se passer n'importe quoi. D'un point de vue plus personnel, même si j'ai de très bons amis dans les deux équipes, je pencherais plutôt pour les ambassadeurs, parce que j'ai fait partie de l'équipe pendant quelques temps en 84, et j'en ai gardé de bons souvenirs. Mais que le meilleur gagne. Super. Merci, j'espère que ça suffit. Merci énormément. On a ce qu'il nous fallait. Hein. Je vous en prie. Yoli, s'il te plaît, tu raccompagnes ces messieurs. Alors,
Assieds-toi parce que j'ai une bonne nouvelle. Ça s'est super bien passé. J'ai pu parler directement avec les programmateurs ainsi qu'avec les propriétaires des bandes vidéo des matchs les plus importants de l'histoire de la Colombie. Et regarde, je t'ai fait la liste des différents matchs que j'ai réussi à avoir. Il y a aussi le coût des droits de diffusion de ces images et le numéro de téléphone de toutes les personnes auxquelles j'ai adressé la parole. Mais ce dont je suis le plus fière, c'est que j'ai réussi à me procurer le numéro des anciennes gloires qui vivent encore. Comme ça, on va pouvoir commencer à les interviewer tout de suite. C'est génial, non? Et puis, dans l'avion, j'ai pensé à un nom pour le programme. Qu'est-ce que vous dites de Les Titulaires? Oh, ça sonne bien, non? Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses, Carlos? Alors, voyons cette liste des footballeurs invités. Delio Maravilla Gamboa, le Caïman Sanchez, le coach Gabriel Ochoa Marcos Cole, Jairo Arboleda, Wellington Ortiz, le vieux Willy, Alejandro Brandt, Victor Campas et Oriel Valenciano. Je suis pas sûr pour celui-là. C'est pas parce que c'est mon beau-père, hein, mais il fait partie de l'histoire du football colombien. Non, je sais que c'est une figure historique du football, mais on va pas pouvoir l'inviter, c'est tout. Ah bon? Et on peut savoir pourquoi? Parce qu'on a déjà eu assez de problèmes avec Yvan en embauchant Viviana, alors si jamais il apprend qu'on a demandé à son père de participer, il va devenir fou. Non. Comme tu veux. On va éviter les problèmes. Ciao, Auriel. Viviana et Carlos sont en train de monter un documentaire très important sur le football. Et comme j'étais sacré légende nationale, ils veulent m'interviewer. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Pardon? Quoi, tu m'as pas écouté? Il est hors de question que tu rendes service à ces pourritures, je m'y oppose. Comment ça, ces pourritures? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, enfin? Et il se trouve que cette ordure de Carlos prend son pied à marcher sur les plates-bandes de ses camarades. Et pour preuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un travail à Viviana. Ça te choque pas, toi? Mais non, qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Bah, tu vois pas que Viviana se croit déjà productrice de télé ou de cinéma ou de je sais pas quoi? Et qu'elle va venir se pavaner ici avec tout l'argent que Carlos lui aura donné. Mais c'est pas vrai, t'es fou de jalousie, en fait. Écoute, il faut que tu me comprennes un petit peu. J'en peux plus, Victor Manuel. C'est vrai, je l'avoue, je t'évite depuis un certain temps. Mais je supporte plus les coups de fil incessants et les cadeaux et les invitations au ciné ou au resto. Tu m'étouffes, est-ce que tu comprends? Non, pour être franc, non, je ne comprends pas. Je n'ai jamais voulu t'étouffer. Je croyais que tu aimais ça quand je prenais soin de toi et que je te faisais des petits cadeaux. Parce que je suis comme ça, moi, avec les femmes. Je voulais simplement que tu saches que tu n'es pas toute seule, que tu peux compter sur moi. Mais je n'attendais rien en retour, je n'avais aucune arrière-pensée. Je suis désolée si je t'ai blessée. Je te remercie du fond du cœur pour toutes tes petites attentions. T'as toujours été super gentil avec moi. Mais il faut que tu comprennes que j'ai perdu mon mari. Il y a même pas un an de ça. Je suis pas encore prête à commencer une nouvelle relation amoureuse avec personne. Non, je comprends tout à fait. Je comprends qu'en fait, je ne représente absolument rien pour toi. Et que je ne représenterai jamais rien pour toi. Oh, prends pas la mouche, s'il te plaît. J'essaye pas de te vexer ou de faire du mal. Non, je ne suis pas du tout vexé. Tu ne peux pas forcer ton cœur à ressentir ce qu'il ne veut pas ressentir. Je le comprends et je le respecte, mais il faut aussi que toi tu comprennes que ces mots que tu viens de m'adresser, eh bien, ils ont provoqué une fissure dans mon cœur. T'es obligé d'être toujours aussi mélodramatique, dis-moi. Moi, je suis mélodramatique, Regarde dans quel état tu te mets. Je ne me mets dans aucun état, je ressens simplement une très grande souffrance. Parce que j'ai toujours été malchanceux en amour et parce que pour moi, tu seras toujours comme un caillou sur mon chemin. Un très long chemin sombre et tortueux que je vais devoir parcourir seul jusqu'à ce que je meure de solitude, c'est tout. Ah, tu veux pas arrêter avec tes âneries, hein? Allez, les filles, on enlève fort, s'il vous plaît, je suis au téléphone. Hé, Lina, tu parles bien l'anglais, toi, non? Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Je comprends rien à ce qu'il dit. Allô? Hello again, this is Stephen Keegan. Oui, monsieur Keegan, donnez-moi juste une seconde. Je vais relayer l'information à monsieur Asprilla. Alors, c'est un homme du nom de Stephen Keegan. Quoi? Steven Keegan? Tu veux dire le Stephen Keegan, c'est le vrai, t'es sûr? Le seul et unique entraîneur de Newcastle, tu te rends compte? Alors qu'est-ce qu'il veut? Vas-y, demande. Allô, monsieur Keegan? Oui, je suis la secrétaire de monsieur Asprilla. C'est à quel sujet? Yes, I would like to make an appointment here in London with Mr. Espria and consider him. I'm interested in having him on my team. Bon, il dit qu'il aimerait te rencontrer, donc il demande si tu peux te rendre à Londres. Non, t'es sérieuse là? Non! Eh ben dis-lui oui, dis-lui oui! Bon, je viens d'en discuter avec monsieur Asprilla et il est d'accord. Nous allons lui prendre un billet d'avion. Bien sûr. Nous vous rappellerons très bientôt. Oui, pour sa date d'arrivée. Thank you so much. Eh, thank you, hein? Pourquoi tu le remercies au juste? On me dit rien, moi? Il avait l'air satisfait, donc maintenant il ne reste plus qu'à s'occuper de ton vol. Ah, c'est super ça, non? Ça vaut le coup qu'on trinque ça. Ils sont où nos verres? Et en plus, tu comprends et tu parles anglais. Tu es parfaite, hein? Bon, je vais reprendre mon téléphone et je vous laisse, les tourtereaux. Non, attends, où tu vas, Fausto? Fausto! Non, attends! Fausto!
Nous sommes en direct du stade de Nemesio Camacho, surnommé le Campin. Nous allons découvrir aujourd'hui qui des Verts de Lagas ou des ambassadeurs participera à ces fameuses demi-finales. L'arbitre central, vous venez de l'écouter, a sifflé et ça y est, le ballon a été mis en jeu. John Mario passe à Carlos Rendon, Rendon passe à gauche, mais attention, Carlos Alvarez vient à la rencontre du ballon. Iguaran tire, passe longue, tête de Foronda et le ballon va sortir. Les ambassadeurs n'ont pas été assez rapides. J'aime bien le nom que Viviana a trouvé, les titulaires. Je crois qu'elle a mis dans le mille avec ce nom-là. Ça sonne bien, elle a de très bonnes idées. Je pense qu'on a gagné le gros lot en l'engageant. Dis-moi, Mono, je pense qu'il nous manque juste un présentateur, non? Tu avais pensé à une personne en particulier parce qu'il faudrait non seulement qu'elle s'y connaisse en football, mais aussi qu'elle soit déjà connue des téléspectateurs. Eh ben pourquoi pas moi? Toi? Bah ouais, Clarissa. Les téléspectateurs me connaissent et je m'y connais un petit peu en football. Oui, je sais que tu remplis tous les critères et que sur le papier tu es la personne idéale, mais il va falloir que tu parles devant les caméras de télévision, c'est pas facile, tu sais. Donc je crois que tu devrais y réfléchir un peu plus. Ah non, c'est tout réfléchi. Je connais tous les joueurs et puis ça doit pas être très difficile de brandir un micro et de poser 2-3 questions. Non mais où est-ce que tu vas? Reviens, il faut que tu redescendes. Les garçons, si elle redescend pas, la contre-attaque ça pourra jamais marcher. Ça a toujours été leur faiblesse. Dis à Viviana qu'elle se charge d'organiser toutes les interviews. Et ton serviteur se chargera de briller sous les feux des projecteurs. Tout va bien se passer. Bon, et pour changer de sujet, comment ça se passe avec Yvan René en ce moment? Parce que j'arrive pas à croire qu'en jouant dans la même équipe, vous n'ayez pas trouvé le temps de mettre les choses au clair. Non, c'est lui qui a piqué une crise, qui est venu me pomper l'air chez moi, donc c'est à lui de demander pardon. Moi, j'ai rien fait. Là, il le fera pas, parce qu'il est têtu comme une bourrique. Alors je fais quoi, moi, hein? Rien du tout. Je vais pas me flageller parce qu'il veut plus m'adresser la parole. Oh, attention, c'est dangereux ça, c'est dangereux ça. Attention, non. Attention, non. C'est pas mince, vrai ça. Attends, mais il est tombé tout seul, vous l'avez vu? Il est tombé tout seul, je te l'avais dit, les milieux de terrain sont primordiaux. Si les Verts marquent ce penalty, les ambassadeurs devront marquer 3 buts s'ils veulent accéder aux demi-finales. C'est Mauricio Serna qui va tirer pour les Verts de Lagas. L'arbitre siffle, Serna se prépare, il tire et c'est but! But des Verts de Lagas! But de Mauricio Serna! 1-0 pour les Verts de Lagas qui sont pour l'instant qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe Libertadores 95. But de Mauricio Serna! Messieurs, un peu d'attention. J'aimerais vous présenter Freddy Rincon. Il nous vient de l'équipe de Naples et c'est votre nouveau coéquipier. Ne t'inquiète pas, c'est toujours comme ça dans les grandes équipes. Tu verras, dans 2 semaines, ils commenceront à te dire bonjour, mais pour qu'ils t'apprécient, il va falloir attendre encore un petit peu, d'accord? Bonjour. Tu veux que je te donne un conseil, amigo? Reprends l'avion et rentre dans ton pays. Tu vas être un point mort pour nous, on veut pas de toi ici. Freddy? Freddy, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, tu t'es encore endormi sur le canapé. Je t'avais dit de venir me rejoindre après le match. J'aurais dû, t'avais raison, j'arrive. Freddy, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Ah, non. Rien, j'ai un peu peur de l'accueil que je vais recevoir demain, c'est tout. Ah, mon amour. Ne t'en fais pas pour ça, ça va aller, d'accord? Je sais bien que tous les débuts sont difficiles, mais tu es quelqu'un de génial et tu verras qu'en un rien de temps, tu auras conquis tout le monde, ok? Alors, détends-toi et viens te coucher. Allez, on se lève et on va dormir. Je crois que j'ai un torticolis. C'est pas étonnant, t'étais plié en 3. Allez.